Sirat Parashat Bo en 5 minutes. La Parashat Bo, c'est la Parashat qui parle de la sortie d'Égypte. Donc, en vérité, c'est la Parashat Pessah. Le Rabbi, ici, il s'intéresse de plus près à c'est quoi la matzah et c'est quoi le chametz. En vérité, il y a 3 grandes choses à Pessah. C'est le Pessah, le sacrifice de Pessah, la matzah et le maror, les herbes amères. Maintenant, le maror, on sait que c'est que une mitzvah des sages. Et on sait que le sacrifice de Pessah, on le fait plus aujourd'hui, juste on fait des prières à la place. Mais la seule mitzvah qui est restée, c'est la mitzvah de la matzah, qui est une mitzvah de la Torah même aujourd'hui. C'est quoi la différence entre chametz et matzah? Première chose, c'est que le chametz, il fait monter la pâte. Ça représente l'orgueil, l'ego. Alors que la matzah, ça représente ce qui est annulé à Dieu, la soumission à Dieu, etc. Puisque la pâte ne monte pas, il reste dans son état actuel. L'autre différence, c'est que, en vérité, chametz et matzah, c'est exactement les mêmes lettres. La seule différence, c'est quoi? Chametz, c'est un chet, matzah, c'est un he. Sinon, c'est le même mot. C'est quoi la différence entre le chet et le he? Le chet, il est complètement fermé, il y a une ouverture en bas, alors que le he, il est aussi ouvert en bas, mais il y a une petite ouverture en haut à gauche. En vérité, l'ouverture en bas représente l'ouverture que tu donnes pour le Yetzer Hara, pour la faute, et le fait qu'il y ait une ouverture en haut dans le he, ça montre qu'il y a quand même une ouverture pour la tchouva. Le chet, lui, ne peut pas du tout faire tchouva, comme on a dit, ça représente l'orgueil, etc. Quand toi, tu es orgueilleux et que tu as un grand ego, etc., alors là, tu peux pas faire tchouva. Alors que quand tu es soumis à Dieu, alors forcément, il y a une petite fenêtre en haut qui te permet de faire tchouva. Quand quelqu'un est orgueilleux, forcément, il va essayer de justifier à chaque fois ce qu'il a fait, même s'il sait que c'est pas bien, il va essayer de justifier ses actions. Et encore plus que ça, il va même essayer de justifier la raison pour laquelle il va pas aller faire une mitzvah. Comme on dit, le Rabbi, il donne l'exemple de la tzedaka, que quelqu'un il peut dire, regarde, si Dieu il aime les pauvres, alors pourquoi il les a rendus comme ça? Pourquoi il leur donne pas à manger? C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est l'argument de Turnus Rufus, celui qui a détruit le temple. Quand toi tu vas t'aimer tellement toi-même au point de plus voir l'autre, alors tu vas dire, attends, moi ce que j'ai, c'est bien sûr que ça me revient, et je devrais même avoir plus en vérité. Pourquoi tu voudrais que je donne à l'autre? Alors que celui qui est soumis à Dieu, pas du tout, il va dire, regarde, est-ce que moi je suis meilleur qu'un autre? Non. Alors forcément, je dois lui donner. Et si Dieu m'a donné plus d'argent à moi, ok, lui peut-être que il mérite pas forcément. Mais il m'a donné plus d'argent à moi, Dieu, c'est forcément pour que j'aide les autres. Moi, je suis pas forcément mieux qu'un autre. Et si ce raisonnement il marche pour la tzedaka, ça marche pour toutes les mitzvot de manière générale. Rabbi il ajoute, il dit même quelqu'un, quand il sait qu'il a fait quelque chose qui est négatif, mais qu'il a un amour de soi trop grand, il va essayer de justifier ce qu'il a fait. Il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien, mais il va dire, regarde, moi j'ai un Yitzhara trop grand dans ça. Ah non, en vérité, moi j'habite dans un endroit où c'est trop dur de résister. Si j'avais mis quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il aurait pas tenu comme moi. Il aurait même fait encore pire. C'est-à-dire que même quand il peut pas se justifier, il sait que ce qu'il a fait c'est pas bien, il sait pourquoi il l'a fait, il va quand même essayer, par amour de soi, il va essayer quand même de se justifier avec des arguments de mensonge. Donc c'est la différence entre le chametz et le matzah. Le chametz, le chet, il est fermé des 3 côtés. Il essaye de justifier ce qu'il fait, il cherche des excuses, il a un amour de soi tellement grand qu'il voit même plus ce qui est faux. Alors que le matzah, c'est celui qui va faire un bilan de soi, il va pas se justifier, il va pas trouver des excuses, il va essayer de faire un bilan et essayer de faire tchouva comme il faut. Comme Rabbi Marash explique qu'avec un soupir, le soupir d'un juif, c'est déjà une tchouva énorme, et à ce moment-là, il peut devenir un tzaddik à ce moment. Ça, c'est la première sikha sur la paracha. Dans une autre sikha, le Rabbi il pose la question pourquoi les Bnei Israël ils ont dû attacher un agneau à leur maison 4 jours avant le soir de Pessah, 4 jours avant l'égorgement de cet agneau. La réponse elle est qu'en vérité, c'était pour que quand un Égyptien il vienne voir le juif, il lui dit voilà pourquoi tu as un agneau dans ta maison maintenant. Alors le juif il va répondre, il va pas avoir peur, il va dire voilà, dans 4 jours on va égorger cet agneau, on va faire un sacrifice pour Dieu. L'agneau c'était une des idolâtries de l'Égypte, il y avait une tonne d'idolâtrie en Égypte, mais une des idoles c'était l'agneau. Quand tu dis voilà, je vais prendre ton idole, je vais la sacrifier à mon Dieu, à moi, il fallait quand même vraiment beaucoup de courage, il fallait qu'il fasse don de soi pour Hachem. Et en vérité, c'est grâce à ça qu'ils ont mérité de sortir d'Égypte, parce qu'ils ont fait une mitzvah, ils l'ont fait en plus avec un don de soi extraordinaire. Comme c'est expliqué que la venue de Mashiach, elle sera comparée à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que dans chaque détail, on peut comparer les deux choses. Et c'est pour ça qu'on peut dire de nos jours, la sortie de notre exil avec la venue de Mashiach, elle se fera grâce au fait qu'on va faire les mitzvot avec un don de soi particulier, avec une grande force. Je vais donner un exemple, quelqu'un qui essaye de convaincre un juif de faire la Torah et les mitzvot. Au début, l'autre, comme il dit entre guillemets, il va donner des coups de pied, il va se débattre. Non, il veut pas écouter. Et encore une fois, tu lui parles, et encore une fois, et tu abandonnes pas. Au contraire, si tu vois qu'il rejette comme ça, c'est que la chose, elle le touche en vérité. Il n'est pas indifférent à cette chose-là. Il faut essayer encore une fois, et de lui parler de manière douce, etc. Douce, mais avec une grande force pour essayer
de le faire tchouva. Et la raison pour laquelle tu n'as pas encore réussi, c'est parce que les choses que tu lui as dit, elles ne sortaient pas de ton cœur. Sinon, elles seraient rentrées dans son cœur à lui. Donc c'est à toi de faire un effort. Et donc du coup, par le mérite du fait qu'on va accomplir les mitzvot avec une grande force et un grand don de soi, alors on pourra mériter la venue de Mashiach.